Bon, salut tout le monde, c'est Laurence et je vous fais une petite vidéo ce soir. Oui, je sais, je suis pas peignée, j'ai les mains sales, j'ai été dans mon jardin, vous voyez, j'ai travaillé toute la journée, et j'ai la pêche encore plus. Parfaitement. J'ai été dans mon jardin, mes agrumes sont, ça y est, commencent à sortir de leur hibernation. Alors j'ai été les nourrir avec un super produit. Non, je ne suis pas sponsorisée par la marque, mais je voulais vous montrer le produit que j'utilise pour mes bébés, parce que c'est mes bébés aussi. Mes agrumes, c'est mes bébés. Mes agrumes, j'attends les fleurs avec une impatience. Ouais, j'ai mon lime qui est sorti d'hibernation. Mon 4 saisons qui a fait la tête parce il est resté tout l'hiver dehors, mais il n'est pas mort. Il était en pot, donc voilà. Il y aura des greffes cet été, j'en ai que deux que je vais greffer cet été, puisque les autres ne sont, je viens de les acheter. J'ai acheté des porte-greffes chez un professionnel que je mettrai voilà, que je vais aller mettre en terre. En terre ne veut pas dire en pleine terre, hein. C'est du terreau spécial agrumes que vous achetez en 40 net. Prenez de la qualité, hein, parce que c'est important. Bah, c'est comme tout, vous serez récompensé. En tout cas, moi, les miens, je les ai rempotés. Certains ont été rempotés cette année. Et j'attends les fleurs. J'ai mon lime, j'ai un 4 saisons. J'ai un pamplemousse aussi, mais lui, il a attrapé une châtaigne. Alors, il reste plus que... On verra s'il reprend. Il est en pot aussi, il n'est pas en pleine terre. Bah non, ils peuvent pas, ça c'est des... Les porte-greffes sont pas assez forts, costauds pour supporter. Voilà, j'avais acheté un pamplemousse avant de venir ici. Je me suis dit, tiens, et si j'essayais. Et puis quand j'ai vu les premiers pamplemousses, euh, parce que j'avais essayé de mettre les agrumes en pleine terre. Oh, qu'est-ce que j'avais pas fait comme connerie? J'avais mis ça en pleine terre agricole. J'ai flingué pas mon porte-greffe, mais ma greffe a foutu le con. Et il est mort. Donc là, le porte-greffe est en train de repartir. Donc il va falloir que je regreffe derrière. Donc ça va être un Satsuma. Satsuma, c'est une petite mandarine. Et puis il y a du yuzu aussi. Voilà. Et si vous voulez plus d'informations sur les agrumes, allez sur YouTube. Vous avez un collectionneur qui est sur Toulouse et qui fait des formations, voilà, qui fait des bouquins, qui est passionné par les agrumes et je crois qu'il fait autre chose encore, je sais plus quoi, les peupliers, je crois, les peupliers ou oh je sais plus. Il a une autre, une autre, une autre collection, je crois. Voilà. Et oh là là, il y a des vidéos, il a des fruits toute l'année. Ah ouais, ouais, il a plein de, et puis il doit avoir voilà, des entreprises d'agrumes qui doivent, voilà, il peut avoir des variétés. Et dans le sud, vous pouvez avoir plein d'agrumes, quoi. Alors qu'en Bretagne, dans le nord, on ne peut pas avoir tout. On peut que avoir du yuzu ou du satsuma. Voilà, et qui sera mis, je sais pas quand j'aurai décidé. Voilà. Mais je suis très contente. Très très contente de ma journée. Je suis crevée, mais voilà. Ah, j'attends ma saison. J'espère que j'aurai une belle saison cette année. J'aurai une saison, il y aura du monde de passage, parce que ça c'est important. Alors moi je ne vends que des plants et je ne fais que du lot. Je ne travaille pas à l'unité parce que ça c'est terminé pour moi. Moi je ne perds pas mon temps avec ça. Je laisse ça aux gens qui font du maraîchage. Mais moi je ne travaille que en lot. Je travaille beaucoup avec le Bon Coin. Pourquoi le Bon Coin? Parce que je trouve que c'est un des sites les mieux. Eh ben ouais, vous pouvez tout me dire. On se retrouve sur ce site-là. Non, non, non. C'est le Bon Coin ou rien du tout. Voilà. Et puis quand vous choisissez un transporteur, prenez des transporteurs de qualité. Hein. Ne prenez pas Mondial Relais ou là j'ai eu une sacrée surprise avec GLS. Je peux vous dire que j'étais en colère après eux. Hein.
Ah, je l'avais mauvaise. Hein. Ah ouais, ils vont s'en souvenir Ah ouais, ouais. Et puis évitez de les appeler, hein, parce que c'est 80 centimes de la minute, hein. Et puis ils vous font poireauter, hein. Ils vous font répéter la même chose. Donc vous restez traîné et puis bah, c'est vous qui allez trinquer. Donc n'appelez pas, faites une demande via internet. Et mais je trouve que ils ont été d'une incorrection. Ah non. Et c'est la première fois que ça arrive. C'est la première fois. À moins qu'il ait peut-être changé de livreur. Parce que d'habitude ça se passe toujours très bien. Mais là, ça a été un vrai bordel. Hein. Alors, je sais pas qui gère GLS en France, mais c'est mal fait. Hein. Parce que moi, j'ai payé quand même, quand vous faites partir vos produits, j'ai acheté chez Bomo. Alors, par contre, Bomo, c'est du top du top. Hein. Il y a plein de promotions en ce moment, des promotions flash. Ils font plein de ventes flash en ce moment. Si vous avez envie, alors je ne suis pas sponsorisée non plus par eux, mais moi j'en parle parce que je trouve qu'ils ont des très très bons produits et j'avais pas envie de me disputer avec eux parce que le monsieur m'avait dit on n'a pas accès au livreur, donc on peut pas lui dire de retourner vous voir. Moi j'ai été obligée d'appeler quelqu'un pour aller chercher mon colis au relais colis. Hein. Là, ça m'a encore coûté du frais. Alors, au final, c'est moi qui est le perdante là-dedans. Alors, faites attention quand vous faites des achats sur Internet. Hein. Voilà. Moi, pour GLS, c'est la première fois que ça m'est arrivé. Mais il vaudrait mieux pas qu'il recommence. Hein. Parce que moi, j'ai l'intention de rester avec Bomo. Et Bomo, c'est pas mal parce qu'en plus... après, ça dépend ce que vous achetez. En fonction de ce que vous achetez, vous avez des cadeaux. Ouais, parfaitement, vous avez des sachets de graines, vous avez des promotions, vous avez des plans greffés. N'oubliez pas que le service c'est important. Je vous ai fait une vidéo sur Instagram puisque TikTok n'en a pas voulu. Donc je l'ai faite sur Instagram, vous pouvez aller voir. Vraiment le service à l'intérieur est nickel. Alors j'aimerais simplement leur dire merci pour leurs soins parce qu'ils sont très soigneux chez Bomo, très soigneux, et je ne démordrai pas là-dessus. Voilà. Je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé cette semaine avec GLS. J'ai pas compris. En tout cas, le patron, il voudrait même pas qu'il refasse ça, hein, parce que sinon, je vais être mauvaise. Ah, moi, je l'ai mauvaise avec GLS cette semaine. Ah, ouais, je suis mauvaise. Voilà. Et par contre, je sais pas si je vous avais parlé des graines de Clivia que j'attendais. J'avais beau faire des réclamations à Amazon, ils me disent que ça avait été livré, mais je dis mais non, mais beau chercher dans ma boîte aux lettres. D'habitude, tout vient à la boîte aux lettres. Et là, comme par hasard, ils l'ont envoyé au relais colis, mais j'ai pas eu de retour. Donc j'avais beau faire des réclamations, personne ne me répondait. Et donc j'ai pris des Clivia, je vais vous montrer. Voilà. Je vais vous montrer, c'est ça. Alors c'est des toutes petites billes. Je sais pas s'ils en vendent encore. Voilà. C'est ça. Attendez. Ouais. Voilà, c'est des toutes petites. Alors c'est pas le Clivia que vous trouvez chez vos grands-mères. Hein. Celui-ci c'est un panaché. Le feuillage est crème et vert. La fleur est orangée. Et moi, je vais faire des essais à partir de cette semaine. Et je vous dirai. Il y a aussi du curcuma. Le curcuma, c'est un rhizome. Les hindous en mangent énormément. En Angleterre, ils sont dingues de ça. C'est vrai que c'est bon. Ah, ça, les épices, le curcuma, le curry vert, le curry jaune, le curry rouge. Il y a du curry rouge aussi. Et ce n'est pas une blague. Voilà. Pour les amateurs d'épices, vous pouvez... voilà. Ça par contre, c'est donc les petites billes de Clivia que j'ai reçues. Et donc je vais les mettre en terre, en semis. Et je vous dirai, en fonction du prix, combien je vais les vendre. Mais par contre, c'est pareil, c'est en lot. Voilà, combien je vais les vendre, je ne sais pas encore. Ça dépendra du temps qu'elle met à grandir.
Peut-être cet été, je les vendrai. Je sais pas encore comment je vais les vendre. C'est du Clivia, hein. Je voulais aussi acheter du Clivia, mais par contre, ça, c'est du Clivia de collection. Ouais, il y a du Clivia de couleur. Il n'y a pas que le jaune, le orangé. Il y a aussi le rouge, le... J'ai vu du violet aussi, mais je sais pas. À voir. Donc je vous tiendrai informé. Moi j'ai trouvé, je pense que j'ai trouvé, même si j'ai galéré pendant 5 ans, je pense que j'ai trouvé mon... Il était temps quand même, 55 ans, j'ai trouvé mon truc. Voilà, ça y est, c'est bon. Mon projet est en tête. Maintenant, il faut poursuivre et se je vous montrerai mes futurs projets à l'avenir. Voilà, c'est peut-être ça qu'il me fallait pour tenir, pour avancer. Et je suis plutôt contente. Voilà. J'espère que ça va continuer. Mais je peux vous dire que j'en ai bavé, hein. Ah, j'ai été sacrément secouée ici, hein. Ah, ils ont failli me faire partir, hein. J'ai failli foutre le camp, hein. Ah, les mandarins, il faut être sérieusement bien accroché, hein. Je suis pas étonnée que Lydie veuille repartir, hein. Parce que tout seul, vous n'avez pas la vie. Vous n'avez pas. Quand vous êtes seul, vous n'avez pas de vie. Les gens ici n'ont pas forcément la même vision de vous, de la façon de vivre. C'est particulier, hein. Faut vraiment s'accrocher, hein. Ouais, ma pauvre mère de 86 ans, elle avait même pas vu la maison, elle me dit t'auras que des emmerdes dans cette commune. Je lui dis mais non, mais faut arrêter quoi. Bah c'était pas trompé, hein. Elle s'était pas trompée, mais je pense qu'elle a dû son copain, je le nommerai pas puisque il s'était informé par rapport à la commune où j'étais. Et on lui a dit qu'est-ce qu'elle est partie foutre là-bas. Bah ouais, mais j'en avais marre, je voulais un projet, je voulais avancer. Et en fait, il a fallu attendre 5 ans pour que je puisse commencer à avancer. Mais ça a été dur. Je peux vous dire que j'en ai bavé. Ah, ils m'ont pas fait, ils m'ont pas, ils m'ont, je pensais pas que j'aurais pu supporter tout ce que j'ai pu supporter pendant 5 ans. J'ai encore, ça fait pas 5 ans complètement, ça fera 5 ans au mois de juillet. Et ça a été dur. Ça a été une sacrée épreuve. Je peux vous dire que j'en ai bavé. Et je peux vous dire qu'ils vous feront pas de cadeau non plus. Parce qu'apparemment, Lydie non plus, on lui a pas fait de cadeau. Parce qu'ils essayent de tester, en fait, ils vous testent. Et s'ils voient que vous flanchez, ils sont contents, quoi. Ils se disent, celle-là va se barrer, elle va nous foutre la paix. Parce qu'ici, dans les monts d'arrêt, vous n'avez pas de dentiste, vous n'avez pas de médecin. Le dentiste, il faut aller à Quimper. Le médecin, je sais pas, parce que voilà. En tout cas, sur Plévin, il y en a pas. Les dentistes et les médecins ne prennent plus de nouveaux clients. Tout ce qui est bus, il y en a pas. Donc, il faut une voiture. Pardon. Les animaux, les chiens, c'est important ici, surtout si vous êtes toute seule, que vous soyez un homme ou une femme, il vaut mieux avoir des chiens. Moi j'en ai 2, j'en aurai une 3e certainement dans le courant de l'année, parce que c'est important d'avoir des animaux autour. Et heureusement ils ont été là, ouais. Parce que je peux vous dire, si j'avais pas eu mes chiens, il y aurait belle lurette que j'aurais taillé la route, hein. Et ça, je pense que je me serais mordu les doigts, parce que les monts d'arrêt, ça a de l'avenir. Seulement, j'ai rien contre les agriculteurs, au contraire. Voilà, ils sont là pour nous nourrir. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais les gens comme moi, ils ont besoin de tourisme. On peut pas vivre, à un moment donné, il va falloir choisir. Et moi, il est hors de question que je parte. Moi, j'ai consacré tout ce que j'avais gagné dans ma vie pour investir dans une maison. Et je suis très bien dans cette maison. C'est une maison, elle a besoin d'être restaurée,
Mais voilà, il faut que je trouve les gens compétents. Et quand vous achetez une maison dans les monts d'arrêt, un conseil, évitez les bouches à oreille. Hein. Vous allez voir les professionnels avec des factures, hein, parce que le jour où il vous arrive une merde, vous allez voir vos potes qui vont vous dire « Ah ben nous, on sait pas, on sait pas. » Ouais, le jour où vous avez une merde, je peux vous dire, il n'y a plus personne. Hein. Donc, ayez des assurances, demandez à votre assureur. Hein. Même si vous voulez faire vos propres travaux, on peut assurer ses propres travaux avec une assurance. Hein. Pour éviter, en cas où vous avez fait une connerie, mais ayez une assurance. Hein. Assurez vos propres travaux. Hein. Voilà. Bah, c'est un conseil que je vous donne, hein, parce que le jour où il y a une merde, faudra pas venir pleurer. Hein. Et je vais revenir sur Lydie. À Brénélis, c'est sur le Bon Coin. C'est vendu 55 000 euros. Et l'appartement, il y a une terrasse et tout. C'est super sympa. Pour un jeune couple qui veut s'investir à Brénélis, vous avez un lac. Bon, il faut prendre la voiture. Il y a une fraiseraie aussi. C'est une jeune, mais elle travaille que 2 jours dans la semaine. Je la connais pas personnellement. Elle travaille beaucoup avec des restaurateurs. Voilà, elle fait pas du service, voilà, elle attend pas le client, quoi. Donc, vous avez, alors pour Brénélis, s'il y a des jeunes qui m'entendent, pour des gens qui sont passionnés par tout ce qui est planche à voile, comment ça s'appelle le truc, le surf avec la voile, là, je sais plus comment on appelle ça, le skate surf, oh, je sais plus comment on appelle ça. Enfin, les jeunes savent. Vous avez un lac aussi sur Brénélis avec du poisson. Par contre, demandez si vous avez besoin d'une carte pour pêcher. Parce que c'est du poisson de lac, c'est pas du poisson... voilà, vous allez trouver du brochet, des choses comme ça. Demandez s'il faut parce qu'il y a la police de l'environnement qui est là. Hein. Ils sont là, ils essayent de... Voilà, faut faire gaffe. Hein. Parce que là, ils vous font pas de cadeaux non plus. Hein. Ils sont partout, ils sont comme sur les plages, quand vous allez à la Palourde, quand vous allez aux Grandes Marées, c'est la police de l'environnement. Si on vous dit non et qu'ils vous chopent à pêcher des palourdes, vous avez une prune. Hein. Ah, ah ouais, ils sont pas sympas. Hein. Donc faites attention à ce que vous faites. Quand vous venez dans les monts d'arrêt, vous respectez l'environnement. Vous prenez un sac à dos avec vous. Amis randonneurs, je compte sur vous pour... de toute façon, les randonneurs, souvent, ils ont un sac à dos, ils ont une paire de godasses voilà, ils ont tout ce qu'il faut, l'attirail. Mais respectez l'environnement dans lequel vous êtes, hein, parce que c'est important, c'est superbe les monts d'arrêt. C'est une très belle... vous avez de très belles choses à faire. On a besoin de professionnels. Voilà, on a besoin de gens pour tout ce qui est animation pour les touristes. Parce que il n'y a pas que la nature, il y a le lac. Et le lac à Brénélis, il n'y a rien dessus. Vous n'aurez pas de concurrence, donc profitez qu'il n'y ait pas de concurrence pour investir là-bas. Après, il faut voir le maire, je ne sais pas qui c'est. Moi, j'avais voulu faire un projet là-bas pour Louise, et puis... Enfin bref, on va pas revenir là-dessus parce que je l'ai mauvaise, assez comme ça. Donc un conseil, c'est... Alors, Brénélis, c'est aussi beaucoup de maisons secondaires. Vous avez beaucoup de retraités de l'agriculture. Vous avez l'école. Vous avez des chemins pédestres. Il fait 14 km, je crois. Il y a l'ancien barrage de EDF. Voilà, si ça peut vous aider. Il y a plein de maisons à vendre aussi. Bah, et vous savez, quand vous avez rien, les gens restent pas. Hein. Alors, il faut animer. Il faut trouver des gens qui ont... qui ont la pêche. Lydie, je pense qu'elle devait l'avoir à la base, mais elle a dû être, je pense qu'elle a dû être découragée, je pense. Parce que tenir un bar, c'est pas marrant. Hein. Vous savez, les gens qui picolent toute la journée. Moi, je pourrais pas faire ça. Oh non, non, qui prennent des cuites et tout. Alors. Oh non, dis non. Oh non, moi, ça, c'est niette. Non, c'est niette. Il y a un côté épicerie,
Mais là, vous n'êtes pas obligé de prendre de l'épicerie. Vous pouvez aussi faire par exemple, un restaurant ou un snack ou un burger ou moi je sais pas. Vous avez de quoi mettre une terrasse aussi. Je pense qu'on peut mettre une terrasse, mais par contre, elle serait pas ensoleillée. Euh, Il y a beaucoup de gens qui font du vélo aussi là-bas, donc vous pouvez aller les voir. Hein. Essayez du moins, essayez de. Et puis il faut. Apparemment il y avait une ferme équestre aussi à Brénélis, mais elle n'y est plus, elle n'est pas restée. Elle devait pas travailler, je pense. Bah vous savez, vous avez besoin de gagner votre croûte. L'hiver ici il est dur, hein. Vous travaillez que 6 mois de l'année ici, hein. Le reste du temps, il faut trouver autre chose pour gagner du fric, hein. Alors, soit c'est le canicross, peut-être il fait en hiver, mais en été, vous avez une association à Brasparts qui s'occupe des gens qui ont les moyens, parce qu'il y a des gens qui ont les moyens sur Brasparts de s'offrir des services de professionnels. Ça coûte ça a un prix. L'année dernière, ils avaient mis 300, ils m'avaient dit, parce que j'avais voulu faire le projet de Louise, donc j'avais voulu savoir combien ils prenaient. C'est 300 € la demi-journée, mais c'est des professionnels, donc ils savent où vous envoyer, si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez qu'une journée, ils vous montreront les plus beaux sites qu'ils ont. Voilà, mais c'est 300 € la demi-journée, hein. Donc voilà. Après, il y a des gens qui ont les moyens. Brasparts, vous avez beaucoup de choses aussi. Brasparts, vous avez l'ancienne fleuriste qui est partie à la retraite. Je sais pas ce qu'elle va faire de sa boutique, soit le vendre ou le mettre en location. Si vous êtes jeune, vous avez envie de vous investir sur Brasparts, il faut aimer les monts d'arrêt, hein. On vient pas comme ça, comme moi je suis arrivée ici, j'ai cherché une maison, puis j'ai trouvé au prix que je voulais, que j'avais à mettre dedans. Et puis voilà, il y a Huelgoat aussi, Huelgoat qui est sympa. Par contre, ils sont en train de tout brader à Huelgoat. Toutes les maisons, elles sont fermées parce que les gens veulent pas s'investir. Il n'y a pas assez de monde. Il n'y a pas assez de monde. Par contre, il y a plein d'associations. C'est ça que je comprends pas. Ils n'arrivent pas certainement à attirer les gens, à part l'été. À partir de l'été, là, c'est bondé. Mais on travaille pas que l'été. Il faut faire venir les gens toute l'année ici. Voilà, avec les chevaux et le canicross, avec plein de choses. Après, faut que les gens s'y mettent aussi, hein. C'est pas tout de pleurer, de dire oh, je gagne pas ma vie, mais voilà. Moi, ça fait bientôt 5 ans que j'y suis. C'est compliqué, hein. C'est pas simple parce que les gens, après ça dépend comment vous êtes avec les gens. Il y en a, ils aiment avoir du service, mais moi je peux pas rester 1 heure avec les clients, hein. Vous vous rendez compte un peu? Moi je peux pas rester. Vous savez, le temps c'est de l'argent, hein, c'est vrai, hein. Les gens alors ils veulent pas payer. Par contre ils aiment bien discuter. Mais ouais, mais moi je vis pas que d'amour et d'eau fraîche, hein. Moi, il faut que j'avance dans mes projets, hein. Ça, vous avez pas, les gens n'ont pas l'air de comprendre que ici, on ne vit que 6 mois de l'année. Le reste du temps, on vit avec les bénéfices qui nous restent après, une fois que les taxes sont passées. Voilà, parce que, voilà. Il y a une dame l'autre jour qui disait, celle qui fait des lives sur des TikTok, sur des vidéos sur TikTok, celle qui fait des manicures, elle disait que c'était quasiment 60% qui passent en taxes à l'URSSAF. Vous vous rendez compte un peu 60% de ce que vous gagnez? Il faut vivre après avec ce qui vous reste, hein. Si vous arrive une merde sur votre maison ou s'il y a quelque chose qui déconne, vous pouvez toujours voilà, c'est pas si simple que ça d'être à son compte, hein. C'est peut-être la liberté, mais la liberté a un coût, hein. Ouais, donc il faut réfléchir à 2 fois, hein. Et puis le service, il faut faire du service ici. Le service, il faut s'engager.
Voilà. Sur l'Opérec, c'est après Brasparts, il y a deux jeunes qui sont venus s'installer. Il y a un qui a pris l'épicerie et l'autre, il a pris le bar. Ça s'appelle... oh, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, il fait des soirées à thème, mais c'est un gamin qui réussira puisqu'il est plein de... Voilà, et il est plein de vivacité. Il fait des repas ouvriers. Il essaye d'animer sa commune, ce qui n'est pas facile. Hein. C'est pas évident du tout. Hein. Et puis arrivé à un certain âge, on a plus aussi des envies. Lydia devait avoir à peu près mon âge. Je crois qu'elle est même plus jeune que moi. Mais elle a voulu repartir. Je peux comprendre qu'elle voulait partir. Hein. Ben, c'est pas évident. Hein. Vous rendez compte un peu? Il faut faire tous les achats. Aller à métro Brest ou Quimper faire tous ses courses. Après, le matin, il faut partir de bonne heure. Métro, ça ouvre à 5 heures, je crois. Parce que j'ai travaillé à métro de Quimper, je sais de quoi je parle. Donc, vous avez tous les professionnels qui viennent acheter ce qu'ils ont besoin pour leur commerce. Après, il faut rentrer, il faut mettre en place, il faut ouvrir le café. Les premiers, souvent, c'est le café, le premier café du matin. Le journal, il faut qu'il soit là, sinon ça gueule, parce que les premiers cochers, nous, de la journée, eh ben oui, mais tout est comme ça. Et je peux comprendre que ça doit pas être simple. Puis, vous savez, les gens qui picolent, c'est pas marrant non plus, hein. Bon, elle a fait 5 ans, je pense que voilà. Mais celui qui arrive et puis quelqu'un qui vous demande un demi à 7 heures du matin, waouh! Ah bah ça dépend à quelle heure vous ouvrez. Et il y en a à 7 heures du matin, ils sont déjà au Gwenru, hein. Ah ouais. Gwenru, c'est rouge en breton. Ouais, moi, vous saurez ce que ça veut dire Gwenru. Voilà. Donc voilà. Après, faut avoir un caractère fort. Hein. Faut avoir un caractère fort pour habiter ici. Hein. Mais moi, je l'aime. Mais ça, c'est grâce à mes filles. Hein. Mes filles, c'est mes chiennes. Ah ouais, je peux vous dire quand il y a quelque chose qui va pas, ça gueule. Non de non. Ouais. Mais encore, j'ai perdu une petite. Ça a été dramatique, mais j'ai réussi à tenir bon. Et voilà. Et j'ai récupéré deux autres chiennes beaucoup plus grandes. Et mais c'est des vrais amours, ces deux-là. Ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais, c'est... Et je vous conseille fortement, quand vous venez dans les monts d'Arrée, si vous achetez une maison et que vous êtes tout seul, si vous voulez faire un e-commerce, ah bah j'ai oublié de vous mentionner, il y a un tatoueur maintenant sur Brasparts qui s'est installé, ouais, en face quand vous prenez la route pour aller aux roulottes là. Mais les roulottes, il n'y aura pas cette année apparemment. Je sais pas pourquoi, mais apparemment il n'y aura pas. Voilà, il y a un tatoueur. Moi je suis pas tatouée donc je peux pas vous dire s'il est bien. Mais en tout cas, il y a un tatoueur, il a acheté une maison là-bas et il est en train de faire son QG là-bas. Voilà. Je crois que c'est tout. Donc il y a à Brasparts, vous avez donc l'ancienne fleuriste qui a pris sa retraite. Vous avez aussi une ancienne mercerie qui est celui qui veut s'investir dans un vide-grenier ou parce que les vide-greniers ça fonctionne. Hein. Bon, ça travaille peut-être que le week-end, vendredi, samedi, dimanche. Mais voilà, vous pouvez travailler avec ça. Hein. Après, il faut, je sais pas à qui il faut se renseigner, peut-être à la mairie. Mais vous avez un magasin bio, vous avez une épicerie, enfin une espèce de supérette là, Coxy Market, qui fait boucherie, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a encore bah il y a plein de choses ici. Hein. Mais seulement, il faut mieux avoir une bagnole, vaut mieux avoir voilà, une voiture, des chiens de préférence pour votre bien-être, des projets en pagaille, parce que si un marche pas, ben vous pouvez prendre sur un autre. Et puis aussi avoir voilà la niaque, parce que si vous flanchez, moi je me suis vu flancher plus d'une fois. Hein.
À des jours où j'avais pas envie de sortir de mon plus. Et mes deux filles, je peux vous dire que j'ai attrapé des sacrées engueulades le matin pour aller, parce qu'il fallait les faire pisser. Sinon, je pense que, ah non, non, j'aurais peut-être pas mal fini, mais je peux vous dire que ça aurait été beaucoup, beaucoup plus dur, hein. Voilà. Ouais, ici, il manque des services, en fait. Ça manque de services, ça manque de, voilà, ça manque de plein de choses. Euh, c'est pas simple. C'est pas simple. Mais ça a de l'avenir. Ça a de l'avenir, mais il faut des gens avec des idées nouvelles aussi. On n'est pas dans les années 50, hein. Il faut arrêter, il faut penser les années... on est quand même en 2026. Hein. Il faut vivre avec son temps. Hein. Vous vivez reclus, ça n'ira pas non plus. Hein. Il n'y a pas de cinéma. Le seul cinéma qu'il y a ici, il faut aller à Huelgoat. À Huelgoat, on est à 15 bornes à peu près. Il y a le commerce de Loquet Fret, celui qui avait comment on appelle ça, celui qui tenait le bar avec, il y avait un bar, je crois, dans le temps, apparemment, c'est ce qu'on m'a dit, il est fermé depuis 3 ans. Moi, je l'ai jamais vu. Ah, si, j'ai cru le voir ouvert, mais ça, faut faire un restaurant dedans. Pour faire un restaurant dedans et puis l'été vendre des glaces aux touristes qui passent et les touristes il faut les faire venir ici hein. C'est pas tout de dire qu'il n'y a pas de touristes mais si vous les faites pas venir pour voir les églises s'il n'y a pas de bénévoles eh ben on peut pas ouvrir les églises parce qu'il y a que des bénévoles ici, il n'y a pas de professionnels. Donc si vous êtes professionnel, que vous aimez les vitraux, vous aimez, vous êtes historien, vous aimez l'histoire des églises comme Monsieur Bern, Stéphane Bern, moi j'aime beaucoup Stéphane Bern. Il y a Laurent Dutch aussi qui fait beaucoup de vidéos sur l'histoire de France et compagnie. Il faut des gens qui aiment l'histoire des églises, qui vous... Voilà. C'est bien les bénévoles, mais il faut quand même aussi des gens qui vous racontent l'histoire de ces églises, comment elles ont été construites. Voilà, il y a plein de choses à faire. Vous pouvez aussi faire... Ou alors, maintenant, on met des appareillages pour... vous n'êtes pas obligé d'être bilingue, puisque maintenant, tout se traduit, c'est mis voilà, et c'est traduit dans les casques et tout. Il y a plein de choses à faire ici. J'ai beau dire de faire des choses. Les gens qui font les bus salins, là, ceux qui font les voyages pour les anciens, alors, et pourquoi ils font pas venir pour faire les visites des églises et des chapelles, voilà, par une association ou par un historien? Voilà, moyennant finance, bien évidemment, parce que rien n'est gratuit ici. Hein. Les gens ont besoin de gagner leur vie. Ici, on vit pas d'amour et d'eau fraîche. Hein. C'est ça que vous comprenez pas. Ah oui, ils sont chers. Bah oui, mais vous savez combien... Maintenant, c'est arrivé à 60% de charge. Vous vous rendez compte? Il faut vraiment aimer bosser, aimer ce qu'on fait. Vous vous rendez compte? Pratiquement 60% qui va à l'URSSAF. Entre les charges patronales et compagnie, après, quand il s'agit d'avoir un salaire, il faut s'accrocher. Hein. Ah ouais, c'est pas simple. Hein. Les boulangers, là, les boulangers avec les nouvelles énergies, là, vous avez vu, ils sont à moitié flingués. Il y a plein qui ferment hein, parce qu'ils n'arrivent pas. Il y a un sur Jean Zé. Son fils, il avait fait une vidéo pour son papa parce que son papa voulait pas d'aide. Et ben, il a réussi à remonter. Il n'arrivait pas à payer son électricité. Et ben, il a réussi parce que son fils s'est dit si, on y va. On faut pas lâcher l'entreprise et tout ça. Sinon, il partait au casse-pipe. Hein. Et c'est là que peut-être il faut commencer à voir les nouvelles énergies comme les panneaux solaires, les choses comme ça. Parce que c'est l'avenir, hein, les panneaux solaires. Moi, j'espère pouvoir en mettre. En tout cas, j'ai l'autorisation des bâtiments de France
pour en mettre. Donc maintenant, il faut que je gagne des sous. Alors j'espère cette année que ça va avancer. Enfin, je l'espère sincèrement. C'est pour ça que je vous ferai des vidéos sur TikTok, YouTube. J'irai le matin. Je vais essayer d'aller le matin vers 9h. Parce que quand il y a parce qu'ici il fait chaud l'été, on n'a pas forcément on n'a pas la mer, on n'a pas les lacs. Il y a il y en a deux avec 30-40 km de voilà entre eux. Donc faut prendre la voiture. Vous avez vu le prix du gasoil maintenant? C'est pas faisable. Donc on est obligé de prendre son mal en patience. Il y a Komona aussi que j'ai oublié de vous dire, le lac du Drenec. Le lac du Drenec, il y a Bottmer aussi qui est très joli. Bottmer, par contre, c'est pareil, il n'y a rien. Il doit y avoir un boulanger, je crois, qui est ouvert de temps en temps. Il faut une voiture et souvent c'est des gîtes pour les touristes. Voilà. Le lac du Drenec, il y a un restaurant. Par contre, tout le monde peut pas aller manger là-bas parce que c'est hors de prix. Vous avez une école de voileux avec du catamaran. Donc ceux qui veulent faire du catamaran, vous pouvez faire là-bas. Vous avez du cheval, beaucoup de cheval dans les monts d'arrêt. Vous avez vous avez apparemment des food trucks aussi, je crois, de temps en temps sur le lac de Komona. Il faut se renseigner par rapport à ça, c'est important. Et ils ont mis une table de ping-pong. En fait, le lac de Komona, vous pouvez aller vous baigner. Attention, ce n'est pas, c'est de l'eau douce, mais attention, c'est pas du sable au fond. Mettez des méduses. Les méduses, vous savez, c'est les chaussures en plastique qu'on mettait quand on allait à la plage. Moi, j'ai eu ça pour en cas où il y avait des crabes ou des méduses, des vives. Les vives, c'est le poisson avec une épine dorsale. Voilà. Et donc voilà. Donc si vous venez dans les monts d'arrêt, mettez des chaussures en plastique. C'est pas du sable fin, c'est du sable, mais c'est pas du sable fin. L'eau est pas mal. Moi, j'ai été me baigner plusieurs fois là-bas. Ouais, parfaitement. Et puis, vous avez Huelgoat aussi, vous avez un lac aussi, vous pouvez aller vous baigner. Faut demander quand même, avant d'aller demander à l'Office du tourisme. Ils sont très gentils à l'Office du tourisme de Huelgoat. Comme celui de Brasparts, ils ont mis des jeunes, ils sont très bien. Même celui de Plébain aussi. Celui de Plébain est très bien aussi. C'est des jeunes, ils ont mis des jeunes. Voilà, mais il faut vendre aussi sa commune. Il faut vendre sa commune. Il faut donner l'envie de venir dans les monts d'arrêt. Regardez ce que l'ancien maire de Concarneau ou de Fouesnant a fait pour leur commune. Mais c'est un truc de fou. Ben oui. Et j'espère que parce qu'apparemment l'ancien maire de Concarneau il a lâché l'affaire. C'est un jeune qui apparemment va passer. Donc j'espère qu'il va continuer, hein, sur le même programme parce qu'il a fait du sacré bon boulot, Monsieur Fidelin. Hein. Les gens pourront dire beaucoup de choses sur lui, mais ce qu'il a fait pour Concarneau, chapeau. Hein. Bravo. Hein. Ah ouais, ouais. Il faut dire ce qui est. Hein. Et moi, je fais un petit coucou au maire de Fouesnant parce que Fouesnant, c'est mon fief. Merci, monsieur le Goff. Voilà. Monsieur le Goff apparemment qui part puisque c'est son adjoint, monsieur Merrien, qui reprend un monsieur de Becmeil. Voilà. Un Fouesnantais pure souche. Eh oui, mais c'est important, hein, d'être voilà. On est dans la commune. Monsieur Le Goff a passé toute sa carrière à défendre les Fouesnantais. Eh ben, je trouve qu'il a fait un boulot formidable. Ouais, parfaitement. Ouais, il a fait de Fouesnant, même il y en a qui râlent après lui parce qu'il y a des choses, bon, après, c'est comme ça. Mais il y a des gens qui râlent aussi parce qu'il y a des choses qui ont peut-être pas,
voilà, qui cache certains charmes de Fouenon. Voilà, mais bon, c'est la vie. En tout cas, il a fait du sacré bon boulot. Moi, je suis très fière de ma commune de Fouenon. J'aurais eu des sous, je serais restée habiter à Concarneau. J'aurais eu ce que j'ai sur les Monts d'Arrée. Sur Concarneau, je serais restée sur Concarneau. J'aime beaucoup Concarneau, même si les gens sont... Ben, on est dans une ville portuaire, hein. C'est particulier, hein. Mais c'est une très belle ville. Et il a fait du sacré bon boulot. Il a tout remis en place. Il a payé toutes les dettes des Concarnois. Il a fait plein de choses. Il a mis le polar en place, le festival du polar. Il a envoyé des croisiéristes sur Concarneau. Même si ils ne dépensent pas, même s'ils n'ont pas le temps de boire un café, ils prennent des photos. Ils peuvent peut-être acheter un commerce et peut-être devenir votre patron. Vous savez pas, vous les connaissez pas, ces gens-là, hein. Eh oui, mais moi j'y ai habité pendant pas loin de 5 ans, entre 5 et... ouais, j'ai dû faire entre 5 et 7 je crois, à Concarneau. J'ai pas eu que des bons souvenirs. J'ai eu des bons, mais plus de mauvais que de bons. Mais je peux vous dire que c'est une très belle ville et vraiment chapeau le maire, Monsieur Fidelin, pour son travail, parce que... n'oubliez pas que Concarneau, avant que Monsieur Fidelin arrive, c'était une ville la plus endettée du Finistère. Et j'y croyais pas. Et ma mère me dit, mais si, tu me crois pas, mais... Et un jour, j'ai demandé à quelqu'un qui était vraiment de Concarneau, qui m'avait dit, si, on est dans la merde complète, hein. Et et quand Monsieur Fidelin est arrivé dans la commune de Concarneau, il a remis tout en place, il a fait le ménage, il a recentré tout. Et je trouve qu'il il a le droit de les mérites aussi de sa population par rapport à ce qu'il a fait. Parce que c'est bien joli de dire, ouais, il aurait dû faire ci. Mettez-vous à la place de ces gens-là. Monsieur Le Goff, il a passé toute sa vie, il s'est consacré uniquement à Fouenon. Et je trouve que c'est vraiment... vous vous rendez compte, passer toute sa vie... il a consacré sa vie pour sa commune et je peux vous dire qu'il a fait des sacrés trucs, hein. Et j'espère que Monsieur Mérien continuera en tout cas c'est son adjoint qui va devenir maire et j'espère que voilà il continuera dans la comme il a fait Monsieur Le Goff, voilà. Voilà. Ah bah moi j'ai connu Monsieur Le Goff, j'ai connu il y a pas longtemps encore, j'avais été dans le Voir, voilà, parce que je veux vendre mes affaires pour pour venir ici, pour consacrer à ma maison, voilà. Parce que il y a plein de moucherons. Parce que Fouenan, les Monts d'Arrée, même si j'en ai bavé, je pense que je vais y rester et me consacrer à mes projets. Et je suis très contente de pouvoir, ça y est, enfin me dire, ça y est, même si j'ai 55 ans, il n'y a pas d'âge pour se projeter, hein. Il n'y a pas d'âge, hein. Seulement, il faut avancer. Il faut se donner du courage, et ça, des fois, c'est pas facile, mais faut avoir la niaque. Voilà, faut avoir la niaque et toujours positiver, toujours avancer, dire qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire. Et moi, là, en ce moment, c'est le jardin, les agrumes, les balades. Si je peux aller faire les chapelles, j'irai les faire, je vous les montrerai. Et si vous voulez aller sur YouTube, si vous voulez vous abonner à mon compte, n'hésitez pas. Il nous faut 50 abonnements pour faire des directs. Voilà. Et grâce à ça, je vais pouvoir commencer à gagner un peu de fric aussi, hein. Parce qu'il faut que... Là, il va falloir que... Il y a urgence. Hein. Parce que 5 ans sans... à galérer comme ça, c'est usant. Mentalement, c'est usant. Voilà. Donc, j'espère qu'il y aura des jeunes qui voudront venir ici, s'investir dans les Monts d'Arrée, travailler sur Brasparts, sur Brédélis, voilà. À Brasparts, je vois bien un vide-grenier sur là où était la mercerie, là.
Mais faut pouvoir vivre aussi à l'année. Parce que là, on vit que le week-end, hein, les gens viennent que le week-end sur Brasparts. Hein, le reste de la semaine, les gens sont pas là. Hein. Et c'est dur, hein. Bah ouais, c'est dur. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Bon courage à tous. N'oubliez pas demain, important aussi, Targa Solidarité à Verdun. Si vous allez à la collecte, voilà, faites, si vous pouvez faire un don, ben, ce serait génial. Pour la bouffe, pour la, voilà. S'il y a des calendriers, ben, profitez de leur offrir, d'acheter un calendrier, même si l'année est commencée. Moi, j'en ai acheté un, il y a pas longtemps. J'attends, je l'attends, de pied ferme. Je vous ferai une vidéo par rapport au calendrier. Et puis, je crois que j'ai tout dit, me semble. Et puis, Mirastas, si vous êtes au Maroc, si vous aimez les animaux, parce qu'il faut aimer les animaux, allez lui donner un coup de main, s'il vous plaît. Parce que elle est méritante, elle est malade et elle a personne pour s'occuper de ses loulous. Et il y en a pas, elle en a un sacré paquet. Hein. Oh la vache, dis donc. Ah ouais, vous vous rendez compte des gens qui passent leur vie à se consacrer à la cause animale. Il faut pouvoir tenir. Hein. C'est pas évident la maltraitance animale au Maroc, c'est atroce. Ouais, il faut pouvoir supporter ce qu'ils font au Maroc. Hein. En France, on voit pas trop, mais au Maroc, c'est dégueulasse. C'est bon, ça c'est un truc que je pourrais pas faire. Voilà, en tout cas, n'oubliez pas Targa demain, hein, si vous êtes à Verdun. Et si vous avez envie d'adopter des chiens, ils ont trois. Il y a les flics lui ont apporté un chien il y a pas longtemps. Je crois que c'est hier ou avant-hier. Et là, apparemment, il y a deux autres qui viennent de maltraitance, encore. Enfin bref, la joie la plus profonde encore. En tout cas, moi je les suis et je les suis depuis plus d'un an et je peux vous dire que c'est une association qui est très méritante. Je ne les connais pas personnellement, donc ne venez pas me dire ouais ceci cela. Non non non, je les connais pas. Moi je suis dans les Monts d'Arrée en Bretagne et lui il est sur Verdun, hein, donc je le connais pas du tout. Hein. J'ai eu la directrice au téléphone qui était très gentille. Et je l'ai eu le gamin aussi au téléphone. Par contre, voilà, il est direct et comme dans ses vidéos, il est pareil. Il est carré, tac, tac, tac. Voilà, point barre à la ligne. Donc voilà, si vous voulez les aider, n'hésitez pas. Hein, parce que il y avait des pôles, il n'y en a plus. Et quand je vous ai dit pour les oies, alors c'est une vidéo que j'ai eue. Et c'était une vidéo qui a été tournée il y a 5 mois. Donc je m'en excuse par avance. Hein. Et si vous allez sur Verdun à l'association, ils ont une boutique de vieillerie, pas de vieillerie, mais de brocante. Ça peut être du panier en passant par la cage, en passant par les vêtements, les sacs à main. Et grâce à cet argent-là, même des fleurs, grâce à cet argent-là, ils peuvent continuer les castrations, les stérilisations, pas les enquêtes, parce que je crois pas qu'ils font des enquêtes, ils font tout ce qui est... les gens, quand vous avez des choses à mettre à la déchetterie, à la place de foutre ça à la déchetterie, pensez à eux, ils récupèrent donc le stock, ils trient, et s'ils n'ont pas besoin, ils vont à la déchetterie, ils ont un camion, et puis ils font le tour. Voilà, n'hésitez pas, hein. Ils vont faire des braderies, là, ça va pas tarder. Hein. Et apparemment, le magasin, il tourne très bien. Il est très content, d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc voilà, je vais m'arrêter parce que je commence à avoir soif à force de déconner. C'est pas déconner, c'est juste dire que voilà, il faut penser à ces associations qui ont du mérite, même si on n'est pas forcément d'accord sur tout. Mais en tous les cas, moi, je vous attends cet été. Dans le respect, bien évidemment, hein. On n'est pas, vous n'êtes pas chez vous, vous êtes chez moi, donc on reste correct. On n'est pas dans le tutoiement non plus. Je suis pas votre pote, hein. Je suis, voilà. Vous êtes correct avec moi, je serai correct avec vous. Si vous me voyez dans mon champ, vous pourrez venir, hein. Il n'y a pas de problème. De toute façon, il sera fermé. Hein. Je vais fermer et si vous voulez venir prendre des plans, sinon vous avez plein de gens.
Vous avez des agriculteurs qui font des marchés à la ferme. Vous avez un brasseur aussi dans notre commune. Vous avez un restaurant aussi. Par contre, celui-là, il vaut mieux réserver. Ben, dès que ils sont populaires, tout de suite, ben, faut mettre, il faut réserver. Voilà. Et il y a celui de à Brénélis, il n'y a pas, je crois pas, il n'y a pas de restaurant, j'ai pas vu, non, pas encore. Et Lydie qui s'en va pour d'autres aventures. En tout cas, je lui souhaite un bon retour. Il faut que je demande si ça n'a pas été vendu puisque c'est encore ce bon coin. C'est pas cher, hein, 54 000 euros. Après, je vous dis, si vous achetez l'épicerie de chez Lydie, il vaut mieux être à deux. Hein. Parce que le week-end, ben, c'est tous les gens qui viennent boire l'apéro avec les gosses. Vous avez du côté épicerie, il vaut mieux faire quelque chose de qui rapporte. L'épicerie, ça ne rapporte pas grand-chose. Il vaut mieux faire un resto ou un snack. Voilà, parce que vous avez des gens qui sont en vélo, des sandwichs, je sais pas moi, des trucs pour manger sur le pouce. Voilà. Moi, je trouve que c'est plutôt bien. Il y a une terrasse, elle avait fait une terrasse pour le bar et c'est vachement bien. Hein. L'intérieur, son appartement, elle a montré tout, les photos, et c'est plutôt pas mal. Vous avez une grande terrasse, c'est bien. Hein. Il n'y a pas de jardin par contre. Voilà. Mais il faut aller le voir. Hein. Et j'ai oublié de vous dire, le 21 mars, donc c'est samedi, vous avez à Gouezec, vous avez apparemment il y a un brocanteur qui est décédé accidentellement. Il y a un commissaire-priseur qui vient vendre toutes ses affaires. Donc si vous êtes intéressé, je pense qu'il y aura du monde. Hein. Parce qu'apparemment il était très bien vu, très bien coté. Donc voilà. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à venir nous faire un petit tour. Hein. Vous verrez, il y a plein de choses intéressantes dans les monts d'arrêt. Si vous aimez le cheval, le canicross, qu'est-ce qu'il y a encore il y a une ferme d'ânes aussi sur Brasparts. Il y a aussi un gîte, je sais pas s'il est toujours à la vente. Il y avait un gîte qui était à la vente, par contre, 400 000 euros. Ah ouais, ça réveille. Hein. Mais par contre, rien que la vue, je suis pas étonnée du prix, parce que la vue est démentielle. Ah ouais, démentielle. Voilà. Après, c'est un investissement comme un autre. Hein. Mais les monts d'arrêt, ça a de l'avenir. Hein. Le seul hic que je pourrais dire, c'est qu'il n'y a pas assez de monde. Il n'y a pas assez de touristes. Ils font pas assez. Parce que même Brasparts, il pourrait travailler beaucoup mieux que ça. Avec le site du Mont-Saint-Michel de Brasparts, il pourrait travailler beaucoup mieux que ça. Avec des tours opérateurs, des choses comme ça. Faire le tour de la chapelle, revenir, descendre, boire un coup sur Brasparts ou sur l'année dernière pas sur comment il s'appelle déjà Claude Pébin, il y a un bar il reste ouvert je crois. Voilà. Il ferme à 18h je crois et donc vous pouvez aller boire un café là-bas. Le restaurant est à la vente hein. Voilà. Et Cloître-Pélébin, c'est pareil, il y a une fête médiévale sur Cloître-Pélébin. C'est une jeune aussi, c'est un jeune couple ils sont mordus de ça. Et puis, apparemment, elle a eu du mal à se faire entendre. Et elle a réussi, elle avait fait une fête l'année dernière. Et c'était pas mal. Hein. Moi, j'ai été faire un tour. C'est plutôt pas mal. C'était réussi. Hein. C'est 4 euros l'entrée. Et vous avez des compteurs, vous avez des marchands de tissus. Des vêtements aussi, des chants, je crois, il y avait plein de choses. Et je comprends pas pourquoi l'épicerie qui galère n'avait pas mis un congélateur, par exemple un congélateur de glace pour vendre des glaces. Il y avait même pas de glace pour les gamins. Il faisait beau, faisait chaud, elle aurait pu vendre des glaces là. Le dimanche, quand il y a des animations comme ça dans les bois, il faut rester ouvert. Même si elle est fatiguée de cette semaine, je peux comprendre. Mais c'est l'été qu'elle peut gagner du fric, c'est pas l'hiver. Hein. L'hiver, ici, il n'y a rien. Hein.
C'est pour ça qu'il faut, quand vous venez dans les monts d'arrêt, les food trucks et tout ça, je sais que dans les marchands de glace, on peut avoir des glaciers avec des... en Angleterre, ça se fait beaucoup, il y a toujours une petite sonnette et tout. Et vous avez des gens qui vendent des glaces comme ça, qui font le tour des patelins pour vendre des glaces. Voilà, mais après, c'est un coût aussi. Faut que ce soit rentable. Puis il y a une législation un peu... voilà. Mais... mais il y a plein de choses à faire dans le monde d'arrêt. Et puis la beauté des paysages, rien que ça, c'est pouh là là, plein les yeux. Bon, je vous laisse parce que je commence à avoir soif. Hein. Et puis n'oubliez pas Mirastas, si vous pouvez lui donner un coup de main. Je parle du Maroc. On n'est pas en France, on est au Maroc. Et puis Targot demain chez Leclerc, Verdun. Si vous avez envie d'adopter, il n'y a pas de poisson rouge, il y a que des lapins. Hamster, il n'y a pas. Et des chats et des chiens. Voilà, et c'est tout. Voilà. Bah, vous verrez peut-être Aiko et puis toute la compagnie parce qu'il y a... voilà. Allez, je vous laisse. Très bonne fin de semaine à tous. Avec le soleil, bien évidemment. Moi, j'ai la pêche. Bah oui. Quand il y a le soleil, tout va. Allez, je vous dis à bientôt. Bon courage à tous. Et puis, ceux qui n'ont pas forcément le moral, eh ben, accrochez-vous à quelque chose. Faites des projets. Voilà. Et je peux vous dire que moi, j'ai galéré pour avoir ce que j'ai maintenant. Voilà. Et les antidépresseurs, ça sert à rien. Il faut des projets. Quand vous avez un coup de mou, c'est le projet qui va vous aider. C'est pas les médicaments, c'est pas un coup de pied au cul. Ça marchera pas, tout ça. Il faut un projet. Et faites ce que vous aimez faire. Parce que si vous partez et que vous n'aimez pas, ça va se voir. Les gens vont dire, nous, on n'a pas besoin de gens comme ça. Il faut des gens avec de la patate. Allez voir Philippe sur YouTube, il va vous recaquer avec sa basse-cour. Et puis moi, c'est sa ménagerie, ça me fait rire. Avec son... Sico, si Freddy, son chat, c'est à mourir de rire. Ah ouais. Mais on rigole bien. Hein. C'est assez marrant. Bon, allez, sur ce, cette fois-ci, je vous laisse parce que je commence à avoir soif. Allez, salut tout le monde!